voulais juste revenir sur la définition du mot édit. Donc quand on revient dans le chapitre de Esther, voilà, dans l'étude qu'on a commencé à faire. Donc c'était pas celui-là. C'était Esther 1er, verset 20, où il est marqué ici, l'édit du roi sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc ici, un édit, comme je vous l'ai souligné ici dans cette image, un édit, on voit ça dans dico latin, c'est une loi promulguée par un souverain. Donc en latin, ça se dit edictum, édit. Et quand on clique sur l'édit, edictum, eh ben, c'est une ordonnance. C'est ce qui est prescrit par une autorité compétente, une prescription. Ordre d'un particulier. Prescription que l'on donne à exécuter, c'est un ordre. Un ordre, ordonnance. Par exemple, si je prends l'exemple de l'ordonnance, ben, un médecin qui vous donne une prescription, une ordonnance, quelque chose qui est prescrit, c'est quelque chose qui est obligatoire à prendre en vigueur pour recevoir ses soins. Donc si tu ne les prends pas, c'est pas bien. Si tu ne les prends pas, ça peut avoir un problème dans ta santé. Donc c'est une prescription, c'est une ordonnance, c'est quelque chose qui est obligatoire de prendre parce que ben voilà. Et ici, quand on voit le mot ordre, on parle de ordo, donc l'ordre, imperatum. Si vous regardez ici le latin, je souligne pour que vous voyez, imperatum. Donc on parle aussi d'impératif. Tout ce qui est impératif, c'est direct, c'est quelque chose qui ne doit pas être passé, c'est pas un truc, c'est pas une option ou une proposition, non, c'est un ordre. Quand on vous dit que impérativement, il faut que tu envoies par exemple cette lettre, il faut que tout de suite tu envoies cette lettre. Donc imperium, jussum, donc ça vient du mot injonction, jussum. Ici qu'on voit ici. Le mot, pardon, jussum, ici. On vous parle ici d'ordre d'injonction. Imperatus, etc. Imperatio, imperatum, imperium, l'ordre. Tout ça, c'est l'ordre. Voilà. On vous parle ici de l'ordre. Donc ça, c'est plutôt le premier mot. Les autres, ça s'appelle l'ordre selon qu'on agence les choses. Non, c'est plutôt l'ordre. Voilà, c'est ça. Et on voit ici également prescription que l'on donne à exécuter. Donc edictio, ordre, ordonnance, edictum, ordre en particulier. Voilà, donc imperatum, quand on voit un peu plus bas, donc c'était dans le mot aussi edicto, là, edictum, on voit le mot commandement aussi, suivant l'ordre. C'est un commandement. Nous savons que celui qui donne déjà les commandements, l'ordre, c'est qui? C'est Yahweh. C'était le premier à avoir donné le commandement à l'homme concernant dans le jardin d'Éden, dans Genèse 1er, dans Genèse 2, pardon. On le voit directement quand il s'adresse à l'homme, il lui donne un ordre, il lui donne un commandement. Tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car si tu en manges, tu mourras. Ça, c'est une loi, c'est un commandement, c'est une ordonnance, c'est un édit qui a été écrit par Yahweh depuis le commencement de l'homme. Il ne faut jamais oublier que le premier a donné déjà des ordres, des édits, à éditer les choses, c'est Yahweh. Donc ici, les hommes que Yahweh a fait ont été inspirés par Dieu pour aussi mettre en vigueur ces choses en place. Donc ces hommes qui étaient des grands hommes, des hommes avec un grand H, je le souligne, ont mis cet édit-là en place pour que chaque femme aussi également puisse respecter son mari. On va rester plus sur la feuille de l'enseignement. Donc on le voit ici, on le voit au verset 20 qu'ils ont dit, cet édit sera présenté. Il sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand et toutes les femmes rendront honneur
à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc il fallait que cet édit, le but de cet édit, c'était d'être présenté et connu dans tout le royaume. Donc les 127 provinces que le roi Assuérus avait sous sa gouverne devaient connaître cet édit. Tout le royaume. C'est comme si, aujourd'hui, vous, en tant que parents, vous mettez une loi dans votre maison. Vous voulez que ce soit respecté. Si vous voulez que tout le monde marche dans cet ordre-là, il faut que tous les enfants soient au courant de ça. Si vous êtes un homme, y compris votre femme. Ben oui, ça c'est une loi, c'est une règle. Ben oui, par exemple, je dis un exemple tout insignifiant. À partir d'aujourd'hui, nous mangeons à 20 h le soir et le matin, nous nous réveillons à 8 h le matin. Personne ne doit être levé à 10 h. On ne se lève pas. Tout le monde se lève à 8 h le matin. Tout le monde mange le soir à 20 h. Le midi, on mange à telle heure à midi. Par exemple, vous mangez à midi. Le soir, vous mangez à 19 h. Et on se couche à 20 h. Voilà, on mange à 19 h, on se couche à 20 h. Et voilà. Rebelote, le lendemain matin, 8 h, tout le monde doit être debout. Si vous voulez mettre en tant que parent, par exemple, des règles en place, c'est vous qui êtes les chefs de votre maison, surtout vous les hommes, c'est à vous que Yahweh a donné le commandement, c'est vous qui devez mettre ces choses-là en pratique, en place dans les familles. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens pensent que l'homme ne fait rien, l'homme est un homme à canapé aujourd'hui qui doit juste chercher l'argent dehors et ramener, voilà, et puis la mère se démerde avec tout le reste. C'est pas ça l'enseignement. C'est pas du tout ça l'enseignement. Yahweh n'a jamais dit que la femme devait tout prendre sur le dos tandis que l'homme était dehors. Quand on voit les proverbes, on remarque que c'est un père qui s'adresse à son fils. Il y a la mère aussi, en parlant de la mère de Lemuel, qui s'adresse aussi à son fils dans les proverbes 30, ça on le voit. Mais on dit aussi que le père instruit son enfant et qu'il ne faut pas oublier l'instruction de son père. Ça veut dire que le père aussi a un rôle dans l'enseignement qu'il confère à ses enfants. C'est une erreur et c'est une abomination. Pas abomination, mais quand même, c'est une grave erreur. C'est une grave bêtise. C'est de l'ignorance de dire que la femme doit enseigner entièrement ses enfants et l'homme n'y a pas droit à sa part. Ça, c'est du mensonge et c'est une mauvaise éducation de base. Ça veut dire que l'homme n'est plus homme. Et quand il voudra, même s'il voudra parler un jour, on ne le respectera pas parce qu'il n'a jamais été là, même dans le passé. Un homme reste homme. Et la parole nous montre vraiment l'exemple des hommes. Les hommes selon la parole. Les hommes qui doivent aussi faire leur rôle de père, qui doivent aussi faire leur rôle de chef au sein de leur famille. Dans ce verset, on vous montre bien que l'édit du roi sera présenté et connu dans tout le royaume, car il est grand. Toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Il fallait que toutes les femmes rendent honneur à leur mari. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ça veut dire depuis, quel que soit le statut social de l'homme, il fallait que la femme respecte son mari. Vous vous rendez compte de la puissance de cet édit-là? Il fallait que, malgré tout ce qui pouvait faire que même si ton mari est un clochard, même si ton mari est SDF, même s'il n'a pas un euro sur lui, il faut que tu le respectes toi en tant que femme. Et plus forte raison quand il est élevé dans la vie, mais ça, voilà, pour les femmes, c'est pas un problème, parce que tant qu'il est respecté des autres, tant qu'il a l'argent, c'est pas un problème de respecter un homme. Tant qu'il est gentil, aimable, patient, c'est pas un problème. Mais quand c'est quelqu'un qui, par exemple, n'a rien, quand il est au chômage, quand il a un problème, je ne sais quoi, particulier, quand il est plus bas socialement, ou il lui manque quelque chose par rapport aux autres hommes qui t'entourent, là, c'est là qu'il faut savoir se référer à la parole et se soumettre totalement. C'est pas évident, mais il faut le faire. Et nous, en tant que femmes chrétiennes, nous avons la patience que Yahweh nous donne pour respecter notre mari. Et même si on fait des erreurs, ça peut arriver que ma soeur, tu fasses une erreur, que ton comportement, c'est pas ça. Même que ton caractère, parfois, ne suive pas, parce que tu as ras-le-bol de beaucoup de choses. Mais demande la patience à Yahweh pour que Yahweh t'aide à respecter ton mari et pour qu'il donne aussi la patience à ton mari. Qui donne aussi, qui montre aussi l'exemple à ton mari. Si ton mari est chrétien, il faut prier ensemble, il faut prier pour lui, il faut prier ensemble. Si ton mari n'est pas chrétien, prie pour lui, pour que le Seigneur aussi le touche, qu'il se révèle à lui, et pour qu'il ait une forme de patience, pour qu'il prenne son rôle aux mains. C'est pas évident, mais il faut le faire.
Et j'insiste encore dessus. D'où le fait de ne pas, s'il vous plaît, les sœurs, vous qui n'êtes pas mariées, là, vous qui êtes dans les assemblées, là, ne sautez pas sur le premier venu. Ne sautez pas sur le premier qui vous fait des beaux yeux. Non, priez le Seigneur, prenez le temps. Parce que si vous tombez sur la mauvaise personne, sur un homme qui n'est pas du tout changé ni changeable, parce qu'il n'est pas de Dieu ou parce qu'il n'est pas converti, vous allez souffrir pendant combien d'années, risque même à perdre votre salut. Donc faites attention parce que comment dire, aujourd'hui on voit beaucoup de gens, de personnes, hommes comme femmes, hein, qui s'introduisent dans les assemblées, qui font mine devant les sœurs, devant les frères d'être de bons chrétiens. Mais c'est quand maintenant le mariage est avéré, acté, signé, que le vrai visage tombe et on se retrouve avec des loups dans notre maison, avec des gens qui ne veulent pas du bien comment dire, même des hommes, des femmes. Et si c'est une personne qui a des problèmes dans son cœur, elle va tout verser sur vous, elle va vous faire la misère. Je préfère vous le dire maintenant. Il faut vraiment réfléchir même à l'avenir de vos enfants. Quel exemple voulez-vous donner à vos enfants? Avoir une mère Jézabel ou un père Akab ou un père je ne sais comment? Un père inconverti, peu importe le titre, enfin peu importe le nom d'exemple là. Vous voulez avoir un homme qui ne respecte pas les fondements de Yahweh ou vous voulez avoir un homme qui respecte les fondements de Yahweh et qui aussi sait être un homme dans son foyer. C'est ça le plus important. Oui. On n'a pas dit qu'il faut que votre mari vous contrôle. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça du tout l'enseignement. Mais il faut être à sa place de femme. Là où Dieu veut vous voir. Et il faut aussi que l'homme soit à sa place pour avoir l'ordre dans une famille, c'est que chacun soit à sa place. C'est pas l'autre prend la place de l'autre et l'un, il n'est pas à sa place, donc l'autre est obligé de faire le rôle de l'autre. Non, il faut s'entendre. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne personne. Et il faut être à l'écoute de l'esprit avant de choisir cette personne. Il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, le nombre incalculable de faux chrétiens, je crois même que les faux chrétiens sont plus nombreux que les vrais chrétiens, je vous le dis. Parce que tous ceux qui crient Alléluia, qui crient Jésus ne sont pas tous sauvés et ne sont pas tous sauvables à cause de l'état de leur cœur. Beaucoup ne veulent même pas se convertir en réalité. Tout ce qu'ils veulent, c'est la foule. Un mouvement de foule pour ne pas être seul. Ça veut dire que réellement, ils ne sont même pas là pour Jésus. Ils sont là juste parce qu'il y a des gens qui sont là juste parce qu'il y a une agape, les gens mangent, juste parce que ça discute, ça rigole, juste parce qu'il y a la musique, c'est tout. Juste pour avoir une ambiance de fond dans leur vie. Pour avoir des amis, pour avoir des discussions, pour se plaindre, mais ils ne sont pas là pour Yeshua. Il y a beaucoup qui ne sont pas là pour ça. Il y en a qui sont là juste pour vous voler votre temps. Ou ils veulent juste être là pour le mariage et voilà, c'est tout. Avoir le désir charnel, la libido, et voilà, c'est tout. Juste avoir des enfants pour prouver à la famille que c'est bon, on est arrivé, alors que le mariage et les enfants ne sont pas une fin en soi. C'est ça qui est très difficile. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir rester à sa place en tant que comment dire, que femme ou que homme. Il faut rester à sa place. Mais beaucoup ne sont plus à leur place. Beaucoup ne sont plus à leur place. Comment voulez-vous qu'il y ait l'ordre dans une famille si déjà le père et la mère ne sont plus à leur place? Les enfants vont devenir comment? Vous allez reproduire, vous allez donner un exemple aux enfants qui vont, demain ils feront la même chose que vous aussi, vous en tant que femme par exemple. Vous faites, comment dire, vous prenez pour un homme à la maison et une femme en même temps. Et la fille va penser la même chose. À moins que le Seigneur le redresse ça bien. Mais vraiment, je vous assure que le temps que ça se fasse et rentre dans le mariage dans cet état-là, ça va être difficile. Elle peut même détruire son foyer à cause de ça, à cause de la mauvaise éducation qu'elle a vue, elle a reçue de vous. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Moi, je prie le Seigneur pour que le jour où le Seigneur m'accorde le fait d'avoir une fille, que je puisse être vraiment une femme brisée pour qu'elle ait le bon exemple. Parce que sinon, je ne serai un mauvais exemple pour elle et c'est moi la responsable de cet enfant. Il faut voir cette portée-là. Il ne faut pas voir juste la soumission à votre niveau. Non, il faut voir aussi au niveau des enfants. Les enfants sont votre copie. Les enfants vous ressemblent, ils vous imiteront. Ils vous observent. Déjà, même depuis tout petit, ils vous observent. On ne peut pas commencer à jouer avec la parole et se dire que non, on fait ce qu'on veut, on a notre caractère, il est comme ça. Et puis, c'est même certaines cultures, enfin bref, les femmes sont très caractérielles et puis ça ne change pas. Et puis c'est comme ça. Parce que chez eux, il faut montrer qu'on est puissante, on est comme ça, on est fière, on est des femmes fortes, machin. Mais ça, ça c'est beaucoup d'orgueil déjà. Et Yahweh n'est pas dedans.
Quand on voit les femmes de la parole, les femmes n'étaient pas orgueilleuses quand même. Là. Hein? Il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut réajuster. On ne peut pas se dire chrétien et vivre comme on veut et ne pas vouloir porter la croix du Seigneur et ne pas vouloir accepter ce que le Seigneur nous demande. Ça, c'est pas être chrétien, ça, c'est être des femmes vraiment incivilisées selon la parole, si je peux dire. Donc, il faut vraiment que nous mettions, comment dire, les choses à leur place. C'est très, très important. Regardez le verset 22, hein. On vous dit, il envoyait des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire et à chaque peuple selon sa langue, et que chaque homme soit maître dans sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Chaque homme, j'ai souligné en rouge, chaque homme, ici, chaque homme, hein, je vais reprendre, chaque homme soit maître dans sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Donc, ce que le roi voulait, c'était que chaque homme, quelles que soient ses origines, quel que soit son lieu, son statut, sa position, l'état de sa maison, qu'il soit grand, petit, soit quoi? Maître dans sa propre maison. Le mot maître, maître, on va le voir après. Et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Ça veut dire que ce n'était pas seulement dans une langue qu'on devait faire traduction, qu'on devait comprendre ce que le roi voulait dire, parce que l'interprétation serait différente. Non, il fallait l'écrire dans la langue de chaque peuple, afin que chaque peuple comprenne qu'est-ce que la parole est en train de faire. La Bible, ça c'est prophétique aussi. Le Seigneur est en train de mettre un édit. Déjà, la Bible, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur, lui, a permis à des hommes de faire les traductions en plusieurs langues pour que cette Bible arrive dans tous les coins du monde et dans plusieurs langues les plus générales, pour que les gens comprennent la parole du Seigneur. Donc, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que, par exemple, que les Perses et les Mèdes. Ça devait concerner toutes les provinces, auquel cas les Perses, les Perses et les Mèdes dominaient sur ces provinces-là. Ça devait concerner tout le royaume de Assuérus. Dans toutes les langues. On vous dit de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces. Donc, il y avait déjà dedans, on sait déjà qu'il y avait les Indiens, les Africains. Si vous faites des recherches, vous voyez encore toutes les autres provinces. Mais là, on a déjà une information sur 2 pays. Par exemple, on avait l'Inde et l'Éthiopie. On vous dit qu'ils régnaient sur 127 provinces de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc, les Africains étaient concernés, les Indiens aussi, de cultures différentes, ces 2 peuples-là, admettons. Mais il fallait traduire dans la langue pour qu'ils comprennent que dans l'édit, il devait y avoir cette loi-là, que chaque homme soit maître dans sa propre maison. Donc, autant les Africains que les Indiens devaient se soumettre à cette loi. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. On voit, par exemple, dans certaines cultures, les femmes règnent, les femmes dominent et l'homme ferme sa bouche. Ils se disent quand même chrétiens, mais la culture prédomine de cela. Dans d'autres, c'est complètement, je ne sais pas, complètement à la renverse. Vous voyez quand même le mélange. Vous voyez le mélange? Dans certaines cultures, on voit la femme qui prend plus le devant que l'homme pour faire quoi? Tout ce qui est, je ne sais pas, démarches administratives, peu importe, l'éducation des enfants, l'école, machin, la nourriture, le travail et tout. L'homme ici est absent. On ne voit jamais l'homme. L'homme ne sert juste qu'à faire des bébés. C'est vraiment une machine à faire des enfants. Mais pour interagir dans la vie de la société avec ses enfants, leur enseigner les choses de base, l'instruction là qu'on demande que le père donne dans les proverbes, ça, on ne voit pas un père là-dedans. Et la mère affiche tous les rôles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont le droit de parler. Elles disent même que moi, j'ai le droit de parler plus que l'homme parce que l'homme ne fait rien à la maison. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais beaucoup de femmes s'octroient le droit de parler à leur mari de cette façon-là parce que l'homme n'est pas à sa place. Donc vous aussi, les hommes, vous voulez que les femmes vous respectent, mais observez la parole. Qu'est-ce que ces hommes-là ont mis en place? Regardez même l'attitude des princes Mèdes et Perses par rapport à cette histoire-là avec Vashti, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont conseillé au roi de mettre? Faire une loi
Dans votre chez vous, vous devez être celui qui promulgue les lois en adéquation avec la parole. Mais il faut aussi vous faire respecter. Toi, en tant que chef, en tant qu'homme, là, je m'adresse aux hommes. Tu as ta part de responsabilité. Tu as ta part aussi éducative avec tes enfants. Tu as ta part aussi pour afficher le respect, ton respect dans ta famille. Il ne faut pas que ta femme te manque de respect. Mais si tu ne veux déjà pas qu'elle te manque de respect, il ne faut pas ouvrir la porte au manque de respect. Qu'est-ce que tu fais à la maison pour que ta femme te manque de respect? Il y a des femmes, elles sont autoritaires naturellement. Oui, elles manquent de respect beaucoup aux gens parce que de nature, elles sont comme ça, elles ont grandi comme ça, elles ont été éduquées comme ça. Mais si une femme qui hier n'était pas comme ça, aujourd'hui, demain, elle devient aussi méchante, un mauvais comportement à cause de toi, remets-toi en question. Pourquoi est-ce que cette femme-là se comporte ainsi avec toi? Pourquoi? Et même parfois, quand on creuse dans ces familles-là, on voit aussi que l'homme est un ça fait rien. L'homme ne fait rien. L'homme n'est pas à sa place. L'homme n'est pas un modèle pour ses enfants. L'homme ne cherche pas à aider sa femme dans l'éducation. La femme porte tout. L'homme est seulement là en train d'attendre que les choses se fassent. Attendre la nourriture sur le canapé, il ne fait rien de ses journées à part jouer au billard avec ses amis, aller ça et là, aller dehors, s'aérer l'air. Mais quand vous voyez vraiment, si on parle en matière d'exemple, l'homme n'est pas là. La femme remplit tous les critères de l'instruction, de l'éducation des enfants. L'homme n'a aucune part. Parce que l'homme est oisif. L'homme n'est pas, il n'est pas concerné par sa famille. Il n'est pas à son rôle. Il ne connaît pas sa place en tant que chef. Comment voulez-vous que les femmes respectent de tels hommes? Je vous dis un exemple encore plus clair. Vous êtes un homme, vous êtes dans une entreprise. Un homme, peu importe. Oui, un homme. On va prendre l'exemple d'un homme et une femme. Vous êtes en galère, vous faites, je sais pas, vous faites un service en cuisine. Vous êtes en galère, vous devez donner à manger à beaucoup de gens, mais vous n'arrivez pas. Vous avez fait appel à une aide cuisinière pour vous aider à donner les plats aux gens dans un restaurant. Mais, par exemple, quand cette aide arrive, avec toute l'ampleur du travail, c'est elle qui fait tout et vous la regardez, vous attendez qu'elle verse les plats à votre place. Alors qu'elle a été appelée à vous aider et non pas à faire à votre place. Et comme c'est une aide, naturellement, elle va le faire, elle va aider parce que c'est son rôle en elle d'aider. Et est-ce que c'est son rôle à elle de faire à la place du chef cuisinier originel? Non. Donc ça veut dire qu'elle n'est plus à sa place. Et comme la tâche est tellement lourde, elle qui devait aider, elle qui devait faire une part, elle qui devait être, elle qui devait faire une part du travail en vous soutenant, c'est elle qui se rend compte qu'elle fait tout. Est-ce qu'il y a alors l'équilibre? Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Et vous-même, vous êtes un mauvais chef, je vous le dis. Parce que vous laissez votre femme tout faire. Par paresse, par peur d'engagement aussi. Par enfantillage. Vous laissez votre femme tout porter. Comment voulez-vous que cette femme ne puisse pas un jour être en colère après vous? Comment voulez-vous que cette femme ne puisse pas aussi un jour se plaindre à Elohim et un jour même être éprouvée dans son caractère, dans sa manière de vous respecter alors que vous-même, vous n'êtes même pas à la hauteur de ce que vous demandez déjà à cette femme. Et vous vous rendez compte? C'est normal que dans tellement de cultures, les femmes se rebellent. C'est vous-même qui les poussez à ça. Ah oui. Vous allez me dire, oui, il y a des femmes, elles sont méchantes. Oui, c'est toujours les femmes. Je peux comprendre que beaucoup d'hommes vont toujours dire, oui, c'est des femmes. Les misogynes vont parler comme ça. Il y a des femmes qui sont très capricieuses, très fatigantes. Ça, on est d'accord. Même en tant que femme, je le dis, il y en a qui sont vraiment fatigantes. Même nous, en temps normal, nous sommes des femmes. On a nos côtés aussi, nos défauts, comme tout le monde. Je peux le comprendre. Mais une femme qui se décarcasse dans son foyer à tout faire, alors que le mari ne fait rien, vous ne pensez pas que ça, c'est déjà la porte ouverte à la jézabellerie? La porte ouverte au manque de respect envers son mari, la porte ouverte aussi au fait que, que les enfants même ne respectent même pas le père. Vos enfants ne peuvent rien vous dire devant vous parce que peut-être qu'ils vous craignent. Mais quand ils vont grandir, ils vont commencer à vous parler en face, ils vont vous dire les choses clairement, ils vont vous dire, mais toi, quand j'étais jeune, tu étais où? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit même beaucoup d'enfants qui deviennent des délinquants?
On voit beaucoup de filles maintenant qui commencent maintenant, comment dire, à devenir des prostituées, à commencer à faire n'importe quoi avec leur corps, donner leur corps à n'importe qui, parler mal aux gens, tout ça. C'est comme si maintenant les professeurs, même comment dire, la figure de l'autorité est devenue maintenant, comment dire, un punching ball, est devenue maintenant une vengeance personnelle. Pourquoi est-ce qu'on voit ça? Parce que les parents ne sont pas là pour mettre des limites. Les enfants, quand ils font beaucoup de bêtises, c'est pour attirer l'attention des parents, pour que les parents s'en occupent. C'est un appel au secours, c'est pour dire occupez-vous de moi, mettez-moi les limites. J'ai besoin d'être un enfant aimé, j'ai besoin d'être un enfant comment dire, un enfant avec une éducation. Mais lorsque l'enfant fait n'importe quoi dehors, même en grandissant, c'est parce que les parents n'ont pas été là. Ils n'ont pas été assez sévères, assez rigides avec les enfants pour leur montrer l'exemple. Quand je dis sévère, je ne dis pas de frapper, mais montrer l'exemple. Ça, il n'y en a pas eu. Comment voulez-vous, après que vos enfants vous respectent vous-même, vous, en tant qu'homme, et vous êtes là avec, comment dire, avec la grosse barbe, vous pensez juste que c'est la grosse barbe là, les muscles là, qui va faire que vous êtes des hommes. Ce n'est pas ça, être un homme. Ce n'est pas ça, être un homme. Ça, pour ça, tout le monde est homme. Ça, c'est pas compliqué. Ça vient naturellement. La barbe, ça vient naturellement. Les muscles, ça vient naturellement. Testostérone, naturellement, vous l'avez. La taille, vous l'avez naturellement. La musculature, vous l'avez naturellement. Mais par contre, être un homme devant Yahweh, ça, c'est compliqué, ça. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont efféminés. Ce ne sont plus des hommes. Vous pensez qu'être efféminé, c'est juste ne pas être un trans, ne pas s'habiller comme une femme. C'est pas ça. Dans le caractère, comment est-ce que tu te comportes? Tu te comportes comme une femme, pire qu'une femme, et tu veux aussi avoir le même éloge que les vrais hommes, comme dans la Bible, là. Vous vous rendez compte? La Bible dit ne vous conformez pas à ce siècle présent. On doit se conformer à la parole. Les hommes dans la parole ici, ils faisaient quoi? Les hommes là remettaient les choses en ordre dans leur famille. Ils ne laissaient pas la femme faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes qui se laissent marcher dessus. Ils ne peuvent même pas reprendre leur femme. Parce qu'eux-mêmes n'ont plus d'autorité. Quand on est un homme qui est endormi spirituellement, qui ne lit même pas la parole, qui ne médite pas, qui n'est pas converti, et on ne parlera pas d'être pas converti parce qu'eux ne savent pas, mais un homme qui ne médite pas la parole, c'est tout à fait normal qu'on se sent, qu'on n'a plus l'image que le Seigneur veut qu'on ait auprès de notre femme. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que vous n'êtes plus soumis à la parole d'Elohim pour connaître vos droits, vos obligations, les principes d'être un homme. Ça, vous ne connaissez pas. Comment voulez-vous que la femme vous respecte alors que vous-même, vous ne vous respectez même pas en tant qu'homme? Pour qu'on vous respecte, il faut déjà que vous-même, vous vous respectiez, non? Il faut s'imposer le respect selon la Bible. Le respect, c'est pas être macho. Non, c'est le respect de la parole. Par rapport à la parole, qu'est-ce que la Bible dit? Si c'était des mauvais chefs, ces hommes-là, ils auraient dit, mais puisque Vashti a fait ça, que tous les hommes maintenant ont le droit de taper la femme. Taper la femme, taper la femme. Les hommes de ce monde auraient même dit ça. Puisque la reine a fait ça, là. Et bien maintenant, les hommes se donnent le droit de taper. Non, 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 il fallait rectifier la chose. Il fallait que les femmes rentrent honneur à leur mari. Que toutes les femmes sachent que chaque homme est maître dans sa propre maison. Mais ce n'était pas une mauvaise loi, c'était une très bonne loi parce qu'il fallait respecter l'ordre. Aujourd'hui, il y a tellement d'hommes qui ne sont pas soumis à la parole qu'on voit tellement d'hommes qui frappent les femmes jusqu'à les tuer, jusqu'à les menacer, les battre, à faire des cocards sur les yeux de leurs femmes. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Regardez, Éphésiens 5, verset 24. Regardez à l'écran si vous voulez. Mais comme l'assemblée est soumise au Machia, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Et on vous dit au verset 23, le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et dont il est le sauveur. L'homme est, entre guillemets, l'homme est le sauveur de la femme. Ça veut dire qu'il protège sa femme et l'écarte de tout danger. Aujourd'hui, on voit des hommes qui les exposent en danger en les frappant, en les battant. Sous prétexte qu'elle n'écoute pas. Pourquoi est-ce que sa femme n'écoute pas? Je ne dis pas que toutes sont... voilà. Mais si ta femme, hier, était correcte avec les gens connaissent qu'elle a un bon témoignage. Aujourd'hui, elle devient méchante avec toi. Pose-toi des questions, pourquoi? Tu ne t'es même pas posé la question pourquoi ta femme devient comme ça depuis qu'elle est mariée avec toi. Fais-la parler un petit peu. Ouvre un peu sa bouche. Dis-lui clairement qu'est-ce que tu as contre moi. Pourquoi est-ce que tu es si agressive envers moi? Pourquoi est-ce que tu as tellement de caractère comme ça? Parce que hier, quand je t'ai connu, tu n'étais pas ainsi. Pourquoi maintenant tu es comme ça?
Ta femme hier qui avait le sourire, qui avait le repos de l'âme, maintenant elle se retrouve à être une femme, avec un teint terne. Elle n'est même pas belle, même pas maquillée pour toi. Elle ne s'apprête plus, elle ne sourit plus, elle ne rigole plus à tes blagues, rien du tout. Tu ne te poses pas pourquoi de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas chez elle? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de repos. Auprès de toi, elle n'a pas de repos. Posez-vous la question, hommes. Soyez sensés. Arrêtez de penser qu'à vous-même. Beaucoup d'hommes sont trop égoïstes. Ils ne pensent même pas à leur femme. Alors que Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église. On vous dit qu'il est le sauveur de l'Église. Ça veut dire qu'il a donné sa vie. Il a accepté de mourir pour elle en faveur de sa femme. Vous, en tant qu'homme, vous vous en foutez. Beaucoup s'en foutent de leur femme. Ils ne pensent qu'à eux et leur estime et le regard des autres sur eux-mêmes. Mais la femme, elle est mise de côté. Elle est à la maison, on s'en fout. Elle est heureuse ou pas, c'est pas un problème. Elle est à la maison avec les enfants. Vous vous rendez même pas compte que vous faites souffrir vos femmes. Chez vous, dans le silence, elles ne disent rien. Ou certaines parlent. Certaines qui ont l'audace, elles parlent avec vous. Celles qui ont peur ou qui sont fatiguées se renferment, elles ne parlent pas. Mais dans leur cœur, qu'est-ce qu'on devrait voir? Est-ce que vous êtes vraiment à la position que Yahweh veut que vous soyez? Ne pensez pas qu'être à la position d'homme, c'est culturellement. Non, la vraie culture qu'il faut avoir avant toute chose, c'est selon la parole. Quelle que soit la langue là, quelle que soit votre origine, c'est selon la parole qu'il faut s'appliquer. C'est pas selon la culture des peuples. Les gens, ça on s'en fiche. C'est pour ça qu'il y a tellement de désordre. Parce que les gens prennent leur culture comme fondation au lieu de prendre la parole comme fondation. Voilà le problème de beaucoup de peuples. Oh, la femme à la cuisine. Oh, le mari dans le bar. Le mari canapé, il a le droit toute la journée, mais la femme, pour s'asseoir, elle n'a pas le droit. Même pour prendre un verre d'eau, elle ne peut pas. Elle n'a pas le droit. Elle nourrit tout le monde à la maison. Mais elle mange en dernier en tant que femme. Vous chef, là, vous faites dorloter, vous mangez avant votre femme. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça pas honteux? La femme se réveille matin, midi, soir pour les enfants. Toi, tu ne sais même pas donner un biberon à un enfant. Tu ne sais même pas laver une couche à ton enfant. Et tu appelles ça être un homme? Tu ne t'occupes même pas de la vie spirituelle de tes enfants. On leur enseigne la parole. Mais tu veux toujours les emmener à l'église. Mais toi, à la maison, t'asseoir avec tes enfants, leur enseigner les principes bibliques. Ça, tu ne veux pas faire ça. Tu donnes toujours ça à la femme. Mais la femme, pour faire une sieste, elle n'a pas le droit. Par contre, toi, quand tu veux dormir, tu cries sur tout le monde dans la maison. Tu appelles ça être un homme? On appelle ça des bébés. Ce sont les bébés que quand ils pleurent, ils réclament toute l'attention des parents pour avoir ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont encore enfants. Eux, ils fonctionnent avec eux. Demandez et on vous donnera. Ils fonctionnent comme ça, les enfants. Ce sont des enfants. Parce qu'on doit répondre à leurs besoins physiologiques, besoins de bébé. Il faut répondre à leurs besoins en tant qu'enfant. Manger, dormir, les câlins, tout ça. Ça fait partie de leur croissance. Mais c'est normal en tant que bébé de demander ça. C'est normal. Mais en tant qu'adulte, tu ne connais même pas tes responsabilités. Tu ne penses qu'à tes droits. Tu ne penses même pas à tes devoirs en tant que père. Tu te crois encore comme un bébé dans les bras de ta femme. Tu te penses honnêtement, vous trouvez ça normal? Regardez comment on a inversé les rôles. Avez-vous vu Abraham comme ça avec Sarah? Avez-vous vu Jacob comme ça avec ses enfants? Même quand on fait un zoom sur la parole, on parle plus de l'action des pères avec leurs fils que de l'action des mères avec leurs fils. Observez bien. Parce que les hommes étaient des hommes d'action. C'était eux qui transmettaient la parole. Quand on voit Jacob a enseigné ses enfants. Abraham a enseigné Isaac. Quand il l'emmenait faire le sacrifice, il l'a enseigné comment sacrifier à Dieu. Aujourd'hui, tout est inversé. Les hommes, on ne les voit pas. On voit plus les femmes devant. N'en parlons pas dans les assemblées. On voit maintenant des femmes qui deviennent carrément des pasteurs. Des femmes qui sont tellement maquées qu'on est obligé de les voir. Tellement, comment dire, on dirait des lampes torches de loin, il faut le dire. Il faut absolument qu'on les voit. L'homme, on ne le voit pas. La femme prêche toute la journée, machin. L'homme, on ne sait même pas qui est son mari. On ne sait même pas c'est la femme de qui. Quand on parlait même des prophétesses dans la parole, on disait la prophétesse est-elle femme de. Elle est la femme de. On ne laissait pas la femme comme ça en avant. On ne parle pas de son mari. Ça n'existait pas. Observez bien. Même Jézabel, on disait que c'était la femme d'Akab, non? On connaissait quand même son mari, même si elle était mauvaise. Mais il y a des femmes.
Elle fait que s'exposer, le mari, il est invisible. Et le mari ne sait même pas dire à sa femme, tu t'arrêtes un peu, tu te poses, tu restes à la maison pour t'occuper de ta famille, de ta maison. Non, toujours dehors, 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 dehors. Beaucoup de femmes s'inventent des ministères juste pour paraître devant les gens parce que ce sont juste des femmes qui veulent avoir le contrôle sur les autres. Elles veulent avoir le contrôle sur les autres. Ce sont des véritables Jézabel pour beaucoup. Pour beaucoup. Donnez-moi l'exemple dans la Bible d'une femme qui craignait Dieu, qui était plus en avant que son mari dans la parole. Comment dire que même les choses étaient faites exprès. Donnez-moi juste un exemple. Quand Yahweh même emploie une femme, il utilise une femme. Mais il l'utilise pour le bien du peuple. Mais ce n'était pas une femme qui se mettait en avant d'elle-même comme ça. C'est le Seigneur qui appelle les gens. Ce n'est pas les femmes elles-mêmes qui s'appellent comme ça. On a vu une femme dans la Bible qui a fait ça, Athalie. Elle-même a tué tous les hommes, tous les petits garçons du royaume pour devenir elle-même reine. Mais à la fin, on l'a tuée. Parce qu'elle n'était pas à sa place. Il y a toujours eu un temps. Il y a eu un temps où le roi, le seul roi qui a été préservé, la Joas, là, c'est lui, qui a pris la place. Il a été caché parce qu'elle a tué tous les garçons. Et lui, il a été caché. Hein? On l'a préservé, on l'a nourri, on l'a éduqué pendant qu'elle, elle était au pouvoir. Mais je vous assure qu'elle n'était pas à sa place. Et à la fin, elle a été tuée. Parce que cette femme était despote. Elle a voulu faire le ministère en avant. Voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup de filles d'Athalie comme ça. Elles exécutent tout le monde sur le passage. Elles font que des problèmes juste pour paraître devant, pour avoir la première place, alors qu'elles ne sont pas là. Elles ne sont pas appelées à cette place-là. Jézabel, même chose. Sa propre mère, d'ailleurs. Et on ne se rend pas compte du désordre que ça fait. Ces femmes-là, la particularité de Jézabel et d'Athalie, c'est qu'elles se mettaient toujours en avant. Regardez de elles-mêmes, de leur propre chef. Yahweh ne les a même pas appelées. Non, elles se mettaient en avant pour faire les choses. Et avec une arrogance et dans le but de détruire. Et tout ce qui est accompagné de ça, c'est la destruction. Toujours, il y a toujours une histoire de meurtre là-dedans. Vous vous rendez compte? Des femmes jézabéliques, des femmes despotes, des femmes autoritaires, des femmes qui voulaient prendre le pouvoir dans la main de leur mari ou dans la main des hommes. Voilà ce qui se passe. Heureusement que Yahweh est un L de justice, que Yahweh ne se tait pas devant ce genre de choses. Parce que Yahweh est le L de l'ordre. L'ordre, c'est très important, l'ordre. Ah oui. Donc il faut comprendre ça, mes sœurs. Et chers frères aussi, vous qui entendez ça, comprenez-le aussi, que la femme n'est pas un chiffon, qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et elle n'est pas non plus une poupée qu'on dépose, qu'on prend, on veut jouer avec qu'on veut. Après on dépose, on laisse comme ça pendant des jours, on s'en occupe pas, on calcule pas rien. On pense qu'elle n'a pas d'âme ni de sentiment. Une femme n'est pas comme ça. Et il ne faut pas non plus prendre une femme pour ça. Une femme est un être humain comme vous. Elle a des sentiments, elle a des émotions, elle a des ressentis et elle est fragile par rapport à vous. La parole dit que la femme est le sexe faible. Dans le livre de Pierre, il me semble. Qu'on ne se le cache pas, la femme a une manière de penser, une manière d'être qui n'est pas la même que l'homme. Il faut en prendre soin. Éphésiens 5, si le Seigneur le permet, on va le reprendre. Le Seigneur montre bien qu'il faut chérir et prendre soin de son épouse. Je vais le reprendre à l'instant. Parce que beaucoup pensent que je mens. Hein? Beaucoup pensent que j'exagère. Nous allons voir ensemble Éphésiens 5. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée. Parce que nous sommes membres de son corps, et de sa chair et de ses os. On vous dit ici, au verset 29, que personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée.
Donc votre virilité, là, votre machisme, votre dureté incomparable, vous dites après vous aimez votre femme. Non, d'un tendre amour, tendre amour. On n'aime pas avec l'abus. On ne peut pas se dire aimer une femme alors qu'on la violente, on la viole. On ne peut pas dire qu'on aime une femme alors qu'on l'insulte toute la journée, on la méprise, on ne la calcule pas. On ne peut pas dire qu'on aime une femme alors qu'on se permet de l'insulter, de la rabaisser, de la dénigrer au profit de sa famille, au profit des autres, ou au profit de sa mère, ou peu importe. L'amour, ici, la parole il dit bien d'un tendre amour. Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour. Il faut nourrir votre femme parce qu'elle est votre chair et la chérir d'un tendre amour. La nourrir. Toi, en tant qu'homme, tu ne travailles pas. C'est ta femme qui a travaillé pour toi. Parce que tu ne veux pas te casser les pieds pour aller chercher du travail. Tu trouves ça normal. Même un petit quelque chose que tu peux vendre juste pour nourrir ta famille, ça, tu ne fais même pas. Même, vous avez, je vais vous dire, une femme même peut te... La femme, de même que l'homme, on dit beaucoup que l'homme a besoin de respect, ce qui n'est pas faux. Mais la femme aussi a besoin de respecter un homme. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Un homme qui ne se fait pas respecter lui-même ne peut pas vouloir réclamer le respect de sa femme. Même si la femme le fait, mais dans son cœur, c'est comment? Elle le fait parce que peut-être qu'elle craint Dieu, mais dans son cœur, elle n'en pense pas moins. Parce que c'est honteux. Être un homme, tu es là, comment dire, tu te comportes comme une... Même pas une femme. La femme travaille quand même. Comme je sais pas quoi. Comme le paresseux, l'animal dans les arbres là qui ne fait rien, il descend juste pour faire ses... Comment dire, lui, il descend juste pour faire ses besoins. Et des hommes comme ça. Tu es rangé toute la journée sur ta branche d'arbre, sur ton canapé là. Hein, comme branche d'arbre, comme le paresseux là. Tu ne fais rien de tes journées. Et tu penses que ta femme va te respecter. Mais tu es quel genre d'homme? D'où sors-tu? La première des choses que Yahweh a confiées à Adam dans le jardin d'Éden, c'est de travailler. Il lui a dit de travailler, non, dans le jardin d'Éden, d'entretenir le jardin. Toi, tu fais quoi dans ta vie? Depuis que le Seigneur t'a appelé, toi, tu fais quoi? Tu es appelé à faire quoi? Tu n'as aucune vision. Et tu veux ensuite que ta femme te respecte? Tu es audacieux. Je pense que si on avait fait, on rebobinait, on remettait en arrière ce que la femme allait subir avec tel monsieur, je pense qu'il y a beaucoup de mariages qui ne se feraient pas aujourd'hui. Ah bah oui, ça je peux vous le dire. Il y a beaucoup de femmes qui ne se diraient que si je savais que c'était comme ça. Si j'avais écouté le Seigneur ou si je n'étais pas tombée dans le piège de cet homme-là qui m'avait miroité d'être un homme comme ça, je ne me serais jamais mariée avec lui. Parce qu'il est comme ça. Aujourd'hui, je le vois, il est comme ça, il ne m'aide pas, etc. Combien on entend des histoires comme quoi les femmes ne sont pas aidées dans les foyers, c'est terrible. Certes, l'homme n'a pas les mêmes qualités que la femme, mais quand même, on vous parle d'abord de l'instruction. Observez même juste les hommes de la Bible, juste les hommes de la Bible. En tant qu'homme, là on parle des femmes. En général, je parle beaucoup des femmes parce que j'en suis une et parce que mon appel n'a pas été appelé forcément par des hommes. Mais là, franchement, il fallait vraiment ouvrir cette parenthèse-là. Mais vous, en tant qu'homme, allez regarder l'histoire des hommes dans la Bible que le Seigneur a utilisé. Quand on vous parle de Gédéon, vous parlez que Gédéon battait le froment, non? Gédéon travaillait. Toujours des hommes qui travaillaient. Le Seigneur ensuite les a appelés à quelque chose de précis. Saül aussi, il était près de son père. Même David, là, petit autant qu'il était, il s'occupait quand même des troupeaux, tout ça. Il avait comme une activité. Il avait une activité, c'est lui qui a été choisi. Les hommes que Yahweh appelait étaient choisis. Ils étaient choisis et ils travaillaient de base. C'était des hommes qui étaient actifs, ce n'étaient pas des hommes qui étaient oisifs, qui ne faisaient rien. Observez bien la parole. Observez bien. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a pour s'en sortir dans la vie, pour l'argent qui vient facilement vers toi, tu n'arrives pas à trouver même 1 euro. Et ça s'appelle, oui, je n'arrive pas. Mais non, tu es paresseux. Tu es juste paresseux. Tu ne cherches pas. Tu ne veux pas. Tu ne souhaites même pas que le travail vienne vers toi. C'est pour ça que tu attends seulement que la femme aille faire. Parce que tu n'es pas un homme. Et vous appelez ça, et vous voulez des couples équilibrés alors que l'homme lui-même déjà n'est pas à sa place. Comment voulez-vous qu'un corps fonctionne alors que la tête n'est pas en bon terme? Pourquoi est-ce que même les gens ont peur des fous ou des malades mentaux?
Parce qu'ils savent très bien que dans leur tête, c'est pas normal. Ils regardent la tête, ils savent que la tête n'est pas... Ils ont des absences, ils sont particuliers, ils sont bizarres. On ne peut pas leur faire confiance parce qu'eux-mêmes déjà ne sont pas clairs dans leur tête. On ne regarde pas le corps, on regarde la tête. On sait que si quelqu'un est malade dans sa tête, il est imprévisible, il est dangereux. Donc on va s'en méfier. Mais c'est pas le corps qu'on regarde parce que le corps est normal. Quand on voit le corps, ben parfois il n'y a rien. Mais quand on te dit que c'est un fou, lui il est dangereux dans sa tête, eh bien voilà, on prend des précautions quand même. Quand on sait qu'une personne a des tendances, je sais pas quoi, bipolaires, des tendances à être, voilà, même dans, je sais pas, psychologiquement, il y a un truc qui va pas là, on va quand même s'en méfier. Mais le corps, quand tu la vois d'apparence, il n'y a rien, mais dans sa tête. Donc là, c'est d'abord la tête qu'on regarde. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça, que les gens ne regardent pas la femme. On regarde souvent l'homme. Parce qu'on saura la famille que tu as par rapport à l'homme que tu es. N'oubliez jamais ça. Ça, ne l'oubliez pas. La femme n'est pas la première dans une famille. La femme, oui, est importante aux yeux de Dieu, parce que la femme, Dieu parle beaucoup de la femme. Mais l'homme a une place intégrante dans la femme. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Si vous voulez que votre femme vous respecte en tant que chef, vous-même faites-vous respecter comme les princes de Mède et de Perse l'ont fait. Ils ont mis en place une règle qui était irrévocable. Qu'on ne devait pas faire n'importe quoi avec ça. Pour respecter l'honneur des hommes. Ils n'ont pas dit ça juste au nom du roi, au nom de tous les hommes. Parce qu'ils voulaient que l'homme soit respecté. Ils avaient la fierté en tant qu'homme. Ils étaient fiers d'être hommes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas fiers d'être hommes. Parce qu'ils ne savent même pas déjà qui sont des hommes. Ils ne se prennent pas encore pour des enfants à leur maman. Ils se croient encore pour des bébés. Vous n'avez pas encore été giflé par la vie, ça se voit. Quand un homme a été giflé par la vie, il ne se contente pas de rester sur un canapé à ne rien faire. Je vous le dis. Ah bah oui. Et de nos jours, il faut être encore de plus en plus derrière les enfants. Surtout les hommes. Enfin, les hommes et les femmes. Mais les hommes, ceux qui seront des futurs chefs de famille, qui font aujourd'hui du n'importe... Avec tout ce qu'on est en train de faire, avec tout ce qui se passe dans ce monde-là, il faut vraiment rester derrière les enfants jusqu'à ce qu'ils soient bien matures pour rentrer dans un mariage stable. Parce que je vous assure, le nombre de divorces qui pilulent. Je pense qu'à nous-mêmes, nous sommes la génération au XXIe siècle où il y a tellement de divorces. Il n'y a jamais eu autant de divorces ni de remariages dans le monde entier, dans toutes les générations passées, que dans cette génération. Je ne pense pas. Parce que c'est abusé. C'est trop. Trop de divorces, trop de remariages, trop de relations en concubinage, trop de relations perverses et immorales, tout ça. Parce que le monde, c'est vraiment on est dans une ère où les temps sont vraiment compliqués. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte de l'importance de la place du chef au sein de sa famille. Et je suis en train de le redire là, actuellement. Le Seigneur veut vous attraper les hommes, vous rattraper et vous remettre dans votre rôle de chef. Vous avez une place intégrante en tant que chef de famille. Vous ne devez pas ressembler à des mauviettes ou à des serpillères qu'on prend ça et là, on fait ce qu'on veut avec. La femme, même en temps normal, ne doit pas vous traiter ainsi. Mais vous aussi, faites tout pour que la femme ne vous traite pas comme cela. Il faut y remédier. Au pied du Seigneur, vous aurez la solution. Ce ne sera pas au pied de votre culture. Parce que quand on regarde les cultures, il y a beaucoup de fondements qui sont erronés, qui sont biaisés et qui pensent qu'à rabaisser la femme et à toujours glorifier même un homme qui ne fait rien. Je vous assure. Même dans beaucoup trop de cultures, c'est comme ça. Si même pas dans 80% des cultures. Parce qu'il y a un déséquilibre mondain. Parce qu'il y a beaucoup de cultures qui sont fondées sur le péché. On écrase la femme, on élève l'homme bien qu'il ne fasse rien. Il y a même des cultures où le fils maintenant peut parler à sa mère comme il veut, peut dominer sur sa mère. Tant que c'est une femme, c'est pas un problème. Même le fils fait ça sur sa mère. Et on trouve ça logique. Que le fils parle mal à sa mère. Et de même, comment dire, si, par exemple, s'il n'y a pas d'homme à la maison, c'est lui maintenant qui est l'homme de la maison. Le fils maintenant devient l'homme devant sa mère. Et les gens acceptent cela. Les gens acceptent cela parce que les cultures mondaines sont fabriquées sur le péché. Heureusement que Yahweh a envoyé sa parole. Heureusement. Sinon, on serait tous mal parés. Ah bah oui. On serait tous mal parés.
C'est très important de saisir cela. Les lois. Les lois. Observez. Les critères d'éligibilité d'une reine. Dans la partie suivante. Donc, selon le livre d'Esther, donc chapitre 2, « Et les jeunes hommes qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. » Verset 4, « Et la jeune fille qui plaira aux yeux du roi régnera à la place de Vashti. » Ce discours plut aux yeux du roi et il fit ainsi. Le symbole prophétique maintenant de la beauté de la future épouse du roi. Quand on voit prophétiquement, que cela veut dire? Regardez. 1 Pierre 3, vous allez prendre 1 Pierre 3, vous pouvez lire directement ou le prendre. 1 Pierre 3, verset 3. « Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux et les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien. » Il y a aussi 1 Timothée 2,9. Je vais faire juste une pause ici. Par rapport au passage de Esther, où on nous montre que le roi, que les jeunes gens ont dit au roi, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Ici, d'abord, premier aspect, on va parler de ça, l'ancienne alliance, ou le temps des rois, tout ça, avant le Machia, c'était des périodes où c'était une annonce prophétique de notre esprit. Ça veut dire que, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'était comme une préfiguration des choses à venir. C'était comme pour montrer ce qui allait arriver en esprit pour chacun de nous. Aujourd'hui, le Seigneur ne regarde pas à ta beauté, ma sœur. Il ne regarde pas à ton physique, mais il regarde à ton esprit. La Bible dit aussi, le Seigneur dit que Yahweh ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Parce qu'il n'a pas égard à l'apparence des hommes, mais il regarde au cœur. Donc Yahweh, lui, le plus important, c'est l'esprit. Parce qu'il veut que nous soyons en esprit. Il veut que nous marchions en esprit et en vérité. Il veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Donc la dimension de l'esprit n'est venue qu'à partir de la naissance, on va dire, de l'église, de l'épouse du Mashiach. À partir du moment où Yoshua est intervenu et que la loi, en gros la loi a été finie, dans le sens où maintenant Yoshua est notre loi, nous vivons maintenant en esprit, nous ne vivons plus selon la chair. Donc ça veut dire que le temps des prophètes, le temps d'Esther, c'était le temps physique, c'était le temps charnel, mais c'était une préfiguration. Ça annonçait les temps à venir, notre apparence spirituelle. Donc c'est pour ça que ici, on souligne bien qu'il fallait avoir des filles vierges et belles de figure. La virginité, le fait de se préserver pour un homme. Aujourd'hui, nous sommes nous sommes fiancés à Mashiach. Nous sommes des promises de Mashiach. L'église, je parle de l'église, le corps de Christ. En temps normal, nous sommes des promis de Mashiach. Ça veut dire que là, par exemple, nous ne sommes pas encore dans les noces de Mashiach, parce que nous sommes pas encore, il n'y a pas encore eu l'enlèvement, l'enlèvement de l'église, hein, ça nous le savons. Donc nous sommes encore fiancés au Mashiach parce que nous avons son esprit. Il nous a déjà, entre guillemets, gardés, préservés pour lui. Ça veut dire que nous appartenons pas à Satan, nous appartenons pas à tous les démons, nous ne sommes pas des prostituées au sens spirituel. Comprenez-vous cela? Si vous voulez avoir d'autres exemples, référez-vous aussi à la parole. Quand Yahweh reprend les enfants d'Israël, quand par exemple dans le livre de Jérémie, il reprend les enfants d'Israël, et il compare souvent Israël à une prostituée parce qu'elle s'est égarée auprès des autres Elohim. Le peuple d'Israël a commencé à suivre d'autres Elohim, à adorer les autres Elohim des autres peuples et à abandonner Yahweh qui était son premier. Et Yahweh se compare à son époux. Il se dit que je t'ai prise, il la compare à une femme qui s'est dévêtue, une femme prostituée qui s'est prostituée à d'autres amants, qui est partie courir après les autres amants, tout ça. Observez bien la parole. Il y a plein de passages sur ça. L'épouse du Mashiach, premièrement, c'est Israël. Il faut bien entendre ça.
Donc aujourd'hui, nous sommes l'apparence spirituelle de ces choses-là. Je ne dis pas qu'Israël va être jeté à la poubelle, c'est pas ça. Mais le temps va être venu où cet Israël aussi sera, ils vont recevoir la révélation par rapport à la venue du Mashiach. Et ensuite, nous ferons tous un et nous serons, voilà. Nous ne formerons qu'un seul corps. En Mashiach, d'ailleurs, il y a séparation de tout ça, de tout ce qui est juif, chrétien, machin. Non, en Mashiach, nous sommes tous un. Donc, il n'y a plus de différence. Si un juif croit en Mashiach, mais automatiquement, il n'y a plus de différence entre toi et lui. Il croit en Mashiach, il croit en Jésus-Christ. Il sait que Jésus-Christ est son sauveur et sauveur, et son Seigneur et sauveur, il n'y a plus de différence. Je prendrai ce passage-là, comment dire, après l'étude, mais il faut bien entendre cela. Nous ne sommes pas différents. Donc ici, on nous parle des jeunes filles vierges et belles de figure. Nous devons être réservés pour un homme, le Mashiach seul. Et toi, par exemple, spirituellement, j'entends bien, nous sommes réservés pour un seul homme. Nous ne devons pas, comment dire, à nous mêler avec les pratiques des démons, avec nous assembler avec les, comment dire, les coutumes démoniaques de ce monde, les choses démoniaques que les choses font. C'est comme si on se prête aussi, on se livre à la prostitution avec ces esprits impurs-là. C'est la même chose, c'est de la même façon. Par exemple, si toi, en tant que femme, tu écoutes les chansons du monde, tu commences à t'habiller avec des choses sexy, tu commences à être sous l'influence de la sirène des eaux, tu commences à faire n'importe quoi. Mais sache une chose, c'est que tu seras, comment dire, que tu seras vraiment, c'est comme si tu te livres à la prostitution avec les esprits des eaux, les esprits impurs, les esprits mondains, tout ça, c'est la même chose. Parce que tu ne suis pas, tu n'es pas réservé pour le Seigneur. Dans la virginité, on entend aussi le fait d'être préservé, la chasteté, le fait d'être gardé pour un homme. Vous savez, même dans le corps de la femme, il y a une partie, une paroi qui s'appelle l'hymen. Cet hymen-là, eh ben, c'est comme un voile qu'il faut déchirer. Pour que quand vous avez compris l'image, quand l'homme rentre dans la femme, eh ben, il y a cet hymen-là, comment dire, qui est déchiré. Il y a des femmes qui ne l'ont pas pour X raisons naturelles, hein. Ce n'est pas forcément pour adultère ou infidélité ou même, voilà, sexualité avant le mariage. Non, il y a des femmes qui ne l'ont pas, mais la plupart des femmes l'ont. Il y a des femmes qui l'ont. Et quand l'hymen, ben, c'est une paroi qui est souvent rigide pour l'homme. Quand l'homme passe cette paroi-là, ben, en fait, c'est comme une porte. C'est comme une porte. Hein? Il faut forcer cette porte. Donc, cette porte-là, il n'y a que l'époux qui peut ouvrir cette porte-là. Eh bien oui. Donc, c'était que l'homme qui est réservé. C'est pas n'importe qui va commencer à vous toucher comme ça. Et si même avant de vous convertir au Seigneur, vous avez connu plusieurs hommes, bon, le Seigneur ne vous condamne plus si vous êtes à lui maintenant. Il vous a pardonné si vraiment vous avez remis votre vie en règle avec lui. Il n'y a pas de souci. Mais il faut maintenant savoir que vous êtes réservé maintenant à un seul homme, à votre futur époux ou à votre époux actuel si vous êtes marié, ou à votre fiancé. Mais vous n'êtes pas réservé, comment dire, à tous les hommes. Vous ne pouvez pas recommencer à avoir une vie de péché comme ça. Non, ça c'est la prostitution aussi. C'est la même chose, c'est la même image. Le Seigneur ne regarde pas ces choses-là à la légère. Ne pensez pas que le Seigneur s'en fout qu'une femme soit déviergée ou pas en connaissant sa parole. Non, 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 non. Le Seigneur veut que vous soyez des femmes qui vous respectiez. Donc, avis aussi aux jeunes filles, même aux femmes d'un certain âge. Hein. Mais souvent, on connaît déjà, hein, quand on a un peu plus d'expérience, on sait. Mais les femmes, les jeunes filles, ne vous donnez pas au premier venu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est beau, qu'il a un corps magnifique, qu'il faut déjà écarter les cuisses. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Ne vous laissez pas avoir comme ça au mot, avoir comme ça par rapport à la libido. La libido, ça vient, ça part. Hein. Je vous assure. Ça, c'est un état qui est passager, qui, comment dire, voilà, mais c'est pas quelque chose que vous allez avoir comme ça tous les jours avec la même dose de surexcitation. Non, je dis des choses qui sont crues, mais il faut que vous compreniez. Surtout les jeunes filles qui pensent que la libido, c'est ça qui va refaire leur vie. Non, ça passe. Quand tu es marié, parfois tu penses même pas à ça, parce qu'il y a tellement de choses dans la vie que tu n'y penses pas. Ça devient maintenant une routine, ça devient banal comme tout pour rien. Mais être dans la sanctification, c'est d'autant mieux. Bah oui.
Donc, il faut vous préserver avant le mariage, s'il vous plaît. Vous êtes des femmes, des filles de valeur. Le Seigneur vous a créé à son image. Votre esprit à son image. Même jeune fille, il a créé tes beaux yeux là. C'est pas pour que n'importe qui, comment dire, voit tes beaux yeux comme ça. C'est pas pour que n'importe qui, comment dire, te plotte comme ça, ton beau corps là. C'est pour ton mari. C'est pas pour des voyous qui vont commencer à te toucher, faire n'importe quoi avec ton corps, te salir avec leurs mains sales, là, remplies de péchés. Toi, tu es là, Non, non. Ton corps, ton précieux corps là. Hein, on vous dit là la parole que dans 1 Corinthiens 6, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Le corps aussi doit être sanctifié. Ton corps ne doit pas être manipulé par n'importe qui. Tu es une princesse de Yahweh. Ça, ne l'oublie pas. Et ne te dis pas non plus que si tu ne donnes pas ton corps à ce garçon-là, il ne va pas rester avec toi. Non, s'il ne veut pas rester avec toi parce que tu ne donnes pas ton corps, donc déjà, déjà, de un, ça n'est pas lui. Et c'est qu'il ne t'aime pas. Il ne veut juste que coucher avec toi. S'il te respecte, il resterait avec toi. Jusqu'au mariage. Il n'allait pas te quitter comme ça. Pour reconnaître si un homme t'aime, observe bien. Refuse-lui des choses au début. Refuse-lui des choses charnelles. Qui sont communes, comment dire, à la sexualité. Refuse-lui. Refuse-le de t'approcher. Refuse-le de t'embrasser, de te plotter, de te manipuler, de coucher avec toi. Tu verras bien si cet homme-là t'aime ou pas. Et tu verras aussi s'il te donne son temps ou pas. Observe bien ses réactions. Prends le temps, ne te précipite pas, même si tu es jeune. Mais tu as le temps, prends le temps. Tu as 21 ans, 22 ans. Tu cherches quand même à te marier, mais attends l'aval du Seigneur. Ne te précipite pas parce que tu es jeune et parce que tu es belle et parce que tu as peur que le temps passe trop vite. Non, ne fais pas cette erreur-là parce que beaucoup en ont fait cette erreur-là et regrettent. Je t'assure. Ta période de célibataire est plus précieuse que ta période en tant que femme mariée et où est-ce que tu es battue après. Je t'assure. Donc prends le temps. Laisse l'homme venir te prendre lui-même pour sa femme. Ne t'exige pas auprès des hommes en donnant ton corps comme ça. Non, ne le fais pas. Parce que même après ça, tu auras le remords. Si tu es tombé sur quelqu'un qui t'a juste pris pour le sexe et après il te laisse. Mais tu vas t'en vouloir toute ta vie. Et même quel exemple vas-tu donner même à ta fille? Il faut penser à tout ça aussi. Ne te condamne pas si tu es tombé dans ce péché-là, mais il faut se relever et il faut se dire que maintenant, ton corps est réservé à Yahweh, hein, premièrement, et ensuite à ton époux. Ton époux, pas ton fiancé, ton époux, parce que le fiancé aussi, s'il ne t'épouse pas, c'est pas une bonne chose. S'il s'en va là, juste parce qu'il a connu ton corps, après ça conclut pas, ben non. C'est comme un garçon lambda, donc il faut aussi respecter les choses. Il n'y a que Elohim qui va te dire si c'est ton mari ou pas. Et donc il faut se respecter. Une femme vierge, c'est une femme, entre guillemets, hein, c'est comme si tu es neuve aussi. Déjà dans le bon des Seigneurs, déjà tu es neuve. Oui. Déjà devant le Seigneur, même déjà devant le Seigneur, déjà tu es neuve. Hein? Le Seigneur déjà te veut. Voilà, tu es neuve déjà en tant que femme vierge déjà devant le Seigneur. Voilà, ça il faut bien l'entendre. Voilà. Et le Seigneur, il n'accorde pas sa grâce à tout le monde. Il fait grâce à qui il veut. Mais quand il te fait la grâce d'entendre un message, comment dire, il faut en tenir rigueur, il faut en tenir compte. Le Seigneur ne veut pas te dire d'écouter un message juste ensuite pour que tu refasses la même erreur. Non. Il t'a prévenu, même en entendant ce message-là, ou en le diffusant à ta copine, il t'a prévenu, il vous a prévenu. Donc il faut tenir rigueur de ce que le Seigneur te dit, toi ma sœur. Ma petite sœur ou jeune fille qui cherche à ce qu'on t'épouse, à épouser quelqu'un. Recherche d'abord l'aval du Seigneur. Ne te précipite pas dans les bras de n'importe qui. D'accord? Ça, c'est un conseil. Hein? C'est vraiment un conseil. Il faut vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons qui font n'importe quoi avec les jeunes filles, qui les utilisent comme des jouets, comme des poupées gonflables. Ils s'en fichent de vous. Tout ce qui leur intéresse, c'est juste de se... Je vais dire un mot, mais vraiment se vider. C'est tout ce qui leur intéresse. Ah bah oui, il y a des hommes, ils cherchent que à assouvir leur pulsion. C'est tout. Ils vous prennent comme des chiennes. Ils n'ont rien à faire de la suite. Ils ne veulent même pas vous honorer auprès de leur famille, de leurs parents. Et souvent même, ce sont des hommes, ils ont déjà des copines à côté. Triste parenthèse que je vais ouvrir encore. Vous aussi, les jeunes femmes, ou même les femmes en général, là,
Vous voyez souvent des hommes qui viennent de loin, dans des pays. Ils sont là, ils courent après vous, machin, machin. Il faut faire aussi attention. Il faut commencer à creuser déjà c'est quoi leur vie, quelle est la culture même des gens dans leur pays. Parce que c'est possible qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça qui se cachent. Hein, comment dire, ils se cachent dans des pays comme ça. Ils veulent trouver travail, mais on sait déjà que là-bas, il y a une femme dans leur pays avec des enfants, 4 enfants parfois. Ils sont déjà promis à une femme là-bas, ou ils ont déjà une femme de côté, et ils vous prennent juste pour avoir les papiers du pays en question dans lequel ils viennent. Hein, mais voilà, après le reste, ça, ils s'en fichent. Et ça, on voit beaucoup ça en Afrique. Quel que soit le pays, ça existe beaucoup. Donc faites attention. Ça ne veut pas dire que le monsieur est beau, qu'il est vraiment ton type, hein, bronzé ou pas, un peu noir, tout ça là, que tu vas commencer à sauter dans les bras. Il faut observer. Il ne faut pas directement tomber dans le piège là comment dire, de cet amour-là complètement. C'est même pas de l'amour, c'est de la bêtise. Excusez-moi, mais vraiment. Tu ne connais pas la culture du monsieur. Tu ne connais même pas le monsieur. Tu donnes déjà ta carte bancaire, tes sous, ton chèque, machin, tes papiers. Tu fais toutes tes démarches pour lui. Tu te maries vite avec lui. Tu ne l'as même pas éprouvé. Tu ne connais même pas. Tu n'as même pas creusé dans ses affaires, savoir si c'est vraiment quelqu'un de confiance ou pas. Tu ne sais même pas d'où il sort, d'où il vient. Ah! Et tu te jettes dans les bras d'un homme totalement inconnu, juste parce qu'il te donne le sexe. C'est juste ça. Juste parce qu'il te donne un peu de je t'aime, bisous mon amour, c'est tout ça? Juste pour ça? Juste parce qu'il est vraiment ton type? Tu te jettes déjà dans ces bras-là? J'ai vu une histoire comme ça il n'y a pas longtemps, ça m'a fait de la peine. Quand les gens ont dit j'étais une jeune fille française, d'origine française, qui est partie jusqu'en Tunisie, se marier avec un Tunisien. Attention, je n'ai rien contre les Tunisiens, ni contre les Français. Mais c'est un exemple qui existe et voilà. Et cette femme-là est partie en Tunisie pour épouser son mari. Elle est partie là-bas. C'est elle qui a dépensé tout pour le mariage. C'est elle qui a fait tout. Le monsieur, lui, se faisait dorloter. Il exigeait même de sa femme quelque chose alors qu'il ne travaillait pas rien. Il a fait les papiers. Il est venu en France avec elle. Elle lui a fait ses papiers. Et au final, il l'a abandonné peu de temps après pour se remarier avec une femme française. Cette femme-là a tout perdu. Alors qu'elle était déjà mariée et divorcée. Donc, elle était déjà divorcée. Elle est divorcée maintenant 2 fois. Parce que elle s'est jetée dans la gueule du loup trop tôt. Elle a juste vu l'amour. Je pense qu'elle cherchait juste le mariage, une situation ou un homme. Parce qu'on est habitué, voilà, on cherche juste le genre. On a peur, comme on passe un homme qui est intéressé un petit peu par nous, on croit qu'il nous aime, alors qu'il est juste intéressé par les papiers. Cet homme-là a refait sa vie. Il s'est séparé d'elle. Arrivé en France, divorce. Directement. Et après, paf, refait sa vie, on fait notre vie avec notre personne. Vous vous rendez compte de l'influence là? Vous vous rendez compte de la destruction après? Il y a des gens qui vous utilisent facilement comme ça. Faites attention. Et des hommes qui viennent de loin comme ça, observez bien leur famille, observez bien le comportement de la personne, éprouvez l'homme. Ne vous jetez pas comme ça, corps et âme. Éprouvez, posez des questions. Prenez du temps. Il vaut mieux prendre du temps pour se lancer dans quelque chose, dans une affaire quelconque, que de se presser et au final, vous perdez tout. Parce que vous étiez ignorant sur beaucoup de choses. Ah oui, c'est comme le permis de conduire. Le permis de conduire pour l'avoir. Mais parfois, il faut échouer. En fait, je ne dis pas qu'il faut recommencer des mariages, mais dans le sens qu'il faut apprendre de ses erreurs pour avoir son permis. Parfois même, moi, pour mon exemple, j'ai raté 3 fois le code. J'ai eu au bout de la 3e fois. Mais il fallait que je passe par ces erreurs-là pour apprendre de mes erreurs. Mais oui. Le permis aussi, je l'ai raté. Mais je l'ai repassé et je l'ai eu ensuite. Ça veut dire qu'il faut parfois... Le Seigneur le Seigneur ne veut pas qu'on se jette tous dans une relation et qu'on n'observe pas, qu'on rentre comme ça, tête, comme, je sais pas, corps et âme. On ne regarde même pas la personne. On n'étudie même pas l'individu. On rentre comme ça, bêtement. Non, le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur veut à ce que nous puissions être intelligents aussi, même dans nos choix. Même, en plus des choix comme ça, le mariage, on ne peut pas blaguer avec ça. Aujourd'hui, tout est à la légère. Tout est minimisé. Alors tu t'engages pour une vie avec cette personne-là. Ah oui. Vous vous rendez compte de l'importance de faire attention à ces choix de vie. Ben oui.
faut vraiment faire attention là. Alors. Donc cette jeune fille, Esther, on savait déjà que Esther, elle était vierge. On sait que Esther était vierge. Pourquoi? Parce qu'elle a été élue parmi les filles qui devaient être présentées au roi. Donc Esther était gardée vierge. Même par rapport à la beauté d'Esther, on vous dit belle de figure, donc Esther était belle. Il fallait avoir des femmes belles de figure. Je ne dis pas qu'il faut forcément... les critères de beauté, c'est très... je ne sais pas, voilà, c'est très... comment on appelle ça là, subjectif. Mais ici, on ne parle pas de ça. On parle de la beauté du cœur. Le Seigneur, quand il vous parle aujourd'hui, il vous regarde. Il ne regarde pas en fonction de votre beauté. Il parle du cœur. Et aussi, il faut être des femmes, entre guillemets, apprêtées pour votre mari. Quand tu es jeune, bon, tu as 15 ans, 16 ans, est-ce que tu es vraiment laide? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vouloir se parer? Je ne sais pas. Honnêtement, voilà. Non, parce qu'une jeune fille de 15 ans, elle a 15 ans, elle n'a pas besoin forcément... Elle a un visage encore d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne faut pas non plus exagérer dans le maquillage. Parce qu'à 15 ans, tu n'as pas besoin de vouloir parfaire ton visage. Tu es déjà très belle. En fait, tu n'as même pas une ride. Voilà, ça déjà, il faut bien entendre ça d'abord. Mais quand on parle de la beauté, ici, le Seigneur maintenant se réfère au spirituel, à nous aujourd'hui. Parce qu'on vous dit dans les Proverbes 31 que la femme, que la beauté est vaine, le charme est trompeur. Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Donc Yahweh regarde au cœur, la beauté du cœur et non pas la beauté du visage. Sinon, il y a beaucoup de femmes qui seraient élues. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui regarde à ces choses-là qui passent, qui fanent, non. Mais pour ça, pour le roi, il fallait ça. Mais c'était annonciateur de l'église avec le Mashiach. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes vierges pour lui. Gardées pour lui. Belle de figure dans le sens où on doit avoir l'image, l'apparence spirituelle de l'épouse qu'il veut. C'est ça. Et au verset, même au chapitre de Pierre, on voit ici qu'il dit que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur. Tressage de cheveux, ornements, d'or ou l'ajustement des habits. Mais l'être humain caché dans le cœur. Vous voyez, l'être humain caché dans le cœur. L'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité. Vous voyez, c'est ça qui est précieux devant Elohim. Je vais regarder. Verset 4 ici de Esther. Esther 2, verset 4. La jeune fille qui plaira aux yeux du roi régnera à la place de Vashti. Voyez, on va juste voir quelque chose. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Ici, la reine Esther était très jolie. Ça, on le sait. C'était une très jolie femme. Parce que la Bible le dit. La Bible lui dit. Regardez, Esther 2. Je vais lire un exemple. C'était pas ce passage. Si, on va peut-être lire ça, tiens. Esther 2, à partir du verset 9. Il arriva, verset 8, pardon. Il arriva, lorsque la parole du roi et son décret furent connus, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la main d'Hégaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi sous la main d'Hégaï, gardien des femmes. Verset 9. La jeune fille plut à ses yeux et porta de la bonté en face de lui. Il s'empressa de lui donner ses onguents et ses portions. Il lui donna aussi les 7 filles les plus remarquables de la maison du roi, puis il la plaça avec ses jeunes filles dans l'un des plus beaux appartements de la maison des femmes. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller vers le roi Assuérus arrivait à la fin de 12 mois qui lui étaient assignés devant le décret des femmes, car les jours de leur toilette du corps étaient ainsi remplis. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Je vais juste vous montrer quelque chose pour que vous compreniez ici. Verset 15, Esther 2, 15. Quand son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl,
oncle de Mordecai, qui l'avait prise pour sa fille, ne demanda rien sinon ce qui fut ordonné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther portait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut prise pour le roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle porta grâce et bonté en face de lui, plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête, et il établit reine à la place de Vashti. Ici, on vous dit que le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Or, quand on voit au verset 15, on vous dit que Esther ne demanda rien, sinon ce que fut ordonné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Autrefois, les femmes pouvaient demander, comment dire, je sais pas, des choses en plus pour aller vers le roi. Hein, je crois qu'on le voit au verset 14. Et je vais prendre peut-être dans la Bible, je vais vous le montrer directement pour que vous puissiez voir. On le voit par exemple au verset 14 de Esther. Donc Esther 2, verset 14. Voilà, au verset 13. Lorsque la jeune fille allait vers le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour aller avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Et elle y allait le soir et le matin, elle retournait dans la seconde maison des femmes sous la main de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Donc ici, on vous voit bien que la femme, elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait pour aller de la maison des femmes à la maison du roi. Or, on vous dit au verset 15, en fait, que elle ne demanda rien, sinon ce que fut ordonné par Hégaï, eunuque du roi. Or, je pense qu'il y avait des filles qui ont demandé beaucoup de choses pour être apprêtées devant le roi. Mais cette fille-là, Esther, n'a rien demandé de plus. Elle était juste allée simplement. Ah oui. Et on vous dit que le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Et elle porta grâce et bonté en face de lui plus que toutes les vierges. Ça veut dire que elle avait l'appel déjà en elle pour être reine. Parce qu'elle a été choisie, élue. Malgré que toutes les autres, je pense qu'elles faisaient des efforts, elles pouvaient se parfumer plus, prendre des trucs, des ornements, plus pour aller devant le roi, c'était elle. Elle ne demanda rien de plus que les onguents, que la base, que, que l'eunuque Hégaï a donné pour aller vers le roi. Elle ne demanda rien de plus. Je vais dire quelque chose aux jeunes filles. Vous qui cherchez des maris, des hommes, machin. Parfois, il y en a des filles qui en font des tonnes. Mais ces filles-là, l'homme qu'elle veut là, c'est le monsieur genre ne se tourne pas vers elle. Mais c'est vers vous qui est tellement simple là, qui n'a rien de spécial. Parfois qui n'a pas forcément, qui n'est pas forcément aussi peut-être gracieuse, aussi charmante physiquement que l'autre, que c'est vous qui avez remporté les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé au roi. Parce que vous êtes appelé à être l'épouse de ce monsieur-là. Parfois, il ne faut pas se battre pour le mariage. Il ne faut pas se battre, il ne faut pas faire beaucoup de choses pour le mariage. Quand tu es appelé à être la femme d'un homme, tu es la femme d'un homme. Écoute-moi bien. Ça ne sert à rien de vouloir faire des choses à outrance. Ce que le Père te dit de faire, naturellement, fais-le. Mais n'en fais pas des tonnes. Ces filles-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui abusaient du maquillage, de beaucoup de choses pour plaire au roi, pour être choisies. Elles en faisaient des tonnes et pourtant, ce n'était pas ça. Parce qu'elles n'étaient pas appelées à être reines. Il ne devait y avoir qu'une reine. Une reine. Pas 3, 4 reines. Une seule reine. Et c'est cette jeune fille qui n'a rien demandé, en plus par la main d'Hégaï, qui était choisie par le roi. Vous allez dire, elle était très belle de figure, ça, les gens l'ont dit, oui. Comme les autres filles aussi, elle était très belle de figure. Parce qu'on n'a pas dit qu'elle était la plus belle. Hein. On a dit qu'elle était très belle. Elle portait grâce aux yeux de tous ceux qui étaient, qui étaient près d'elle. Et cette jeune fille-là, avait l'appel sur sa vie. Elle avait l'appel. Donc, naturellement, les choses se sont faites. Elle n'a pas forcé. Donc, ça ne sert à rien de forcer sur le maquillage, de forcer sur les accoutrements pour être accepté d'un homme. Non. Si le Seigneur a prévu que tu sois
sa Ève, tu le seras. Regardez juste Ève, par exemple, notre ancêtre là. Est-ce que Ève était maquillée? Est-ce que Ève avait des cheveux tout bien coiffés, machin, quand elle est venue vers Adam? Pourquoi est-ce que Adam s'est directement précipité vers elle? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas précipité vers une, je sais pas quoi, vers un chimpanzé, une jument, une lionne, tout ça? Non. Ben que ce sont des beaux animaux. Pourquoi? Parce que c'était elle qui devait être auprès de Adam. Yahweh n'a pas fait une autre femme auprès de Adam. Il n'a pas fait 3, 4 femmes, il n'a pas dit choisis. C'était elle qui était faite pour Adam. Voilà pourquoi naturellement Adam est allé vers Ève. Il a dit voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il l'a choisie naturellement. Il a dit bon, on l'appellera femme. Voilà. Naturellement. Naturellement. Ça veut dire que pour Yahweh, même s'il y a plein de femmes sur la terre, pour un homme, il n'y a qu'une femme, au même titre que Adam et Ève. C'est comme si autour de toi, il n'y a personne. Il n'y a que toi et ton mari. Et là, c'est là qu'il va organiser les rencontres. De même que le Seigneur t'a préparé en tant que son épouse, il t'a choisi en tant que son épouse. Il faut que tu comprennes aussi que le Seigneur t'a choisi pour un homme. Pour un homme, pas pour 2, 3 hommes. En gros, tu te remaries, tu divorces, ou même des copains par-ci, par-là. Non. Et il ne faut pas non plus jouer sur les 2 tableaux en prenant un copain et un autre côté, on est avec je sais pas, celui qu'on aime et l'autre, on fait ça au cas où l'autre nous lâche. Non, ça c'est pas la sanctification, ça. Ça s'appelle le contrôle, la manipulation, l'escroquerie, la méchanceté. Le Seigneur veut que tu sois entièrement à un homme. Et pour ça, il veut que tu sois dans la sanctification. Parce que sinon, tu ne pourras pas rentrer dans le plan parfait du Seigneur. Tu vas faire des erreurs. Il faut déjà saisir cela. Le Seigneur te veut pour lui, lui seul. Et il veut aussi que jeune fille, en toi, en tant que jeune fille, tu sois aussi pour ton homme, toi seul, pour juste un homme, pas pour 40 hommes. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de sortir avec plusieurs... Attends. Tu n'as pas le droit de sortir avec, comment dire, même avec plusieurs hommes. Et te dire ensuite que je fais ce que je veux de mon corps, de ma virginité. Je teste les hommes. Ça, c'est interdit, ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu te dois d'être réservé pour un homme. De te préserver pour lui et lui seul. Ça veut dire qu'il faut respecter les principes du Seigneur. Le Seigneur n'a pas prévu mariage, remariage ou même mariage avec 40 femmes. Non. Avec 4 femmes. Dans certaines religions, on voit ça. Plusieurs femmes, tu peux avoir une copine, avoir une 5e femme, tout ça, machin. Si tu aimes, machin. Ah ben le prophète, il a dit que... Non, la parole, elle a dit quoi? Et quand on regarde même la vie de ces gens-là, de ces femmes-là, elles ne sont pas épanouies, elles sont malheureuses, elles sont jalouses. C'est la rivalité du matin au soir. Est-ce que Dieu veut que les femmes soient jalouses comme ça? Ça veut dire que le mariage que eux valident, le mariage polygame, ça suscite la jalousie, les querelles, les rivalités, les disputes, les conflits au sein des couples. Ça veut dire que ce ne sont pas des bonnes choses parce que Dieu ne veut pas le malheur des femmes, ni des hommes même. Donc ça, c'est pas normal déjà. Ben oui. On l'a vu par exemple dans la parole. Jacob qui a épousé Léa. Et ensuite Rachel. Et les 2 sœurs-là, elles se fightent entre elles parce qu'il y en a une qui est jalouse par rapport à... Parce que son mari est parti avec l'autre. Et 2 sœurs en plus. Et on voit beaucoup ça. On a commencé aussi à avoir ce problème-là avec Sarah et... avec Sarah et sa... et sa servante. Voilà. Des problèmes comme ça. Parce que, voilà... Il y a 2 femmes pour un homme. Mais le Seigneur ne veut pas de... Ça, c'est pas le plan originel du Seigneur, ça. Le plan originel du Seigneur, c'est un homme pour une femme. Il n'y a que là que sortent les enfants. Les enfants ne sortent pas de plusieurs utérus. Ils ne sortent que d'un utérus. D'une graine, donc d'un sperme et d'un utérus qui va féconder. Il faut 2 gamètes. Il faut gamète mâle, gamète femelle. On n'a pas dit plusieurs gamètes femelles avec une gamète mâle. Non. Ce n'est pas ça l'enseignement là. Mais beaucoup de femmes ne veulent pas comprendre cela. Beaucoup d'hommes même, ils comprennent, ils pensent que c'est normal, c'est la culture, c'est chez nous. Ah ben le prophète il a dit, le prophète n'a rien dit du tout. Ça ce sont les démons qui en parlent et je préfère le dire. Parce que comme vous voyez, le fruit de ces couples, de ces mariages, c'est du désordre. En quoi est-ce que Dieu est un Dieu de désordre? Alors qui parle maintenant? C'est plus la convoitise des hommes et leur appétit sexuel qui parle. Ils mettent ça au nom de Dieu. Dieu n'a rien dit là-dedans.
Ces gens-là auront des grands comptes à rendre. Si je rencontre ce prophète, je vous assure, à la fin des temps, là, quand il faudra maintenant rendre jugement, là, j'aimerais bien le raisonner, lui dire, toi là, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce que si tu me réponds clairement que c'est Dieu qui t'a parlé, je ne sais pas ce qu'il y a d'autant de gens en enfer là-bas. Parce que c'est très grave. Ces gens-là se prennent pour des prophètes authentiques, mais quand vous voyez déjà leur historique, ça ne va pas. Même regardez même leur vie conjugale, déjà ça ne va pas. Plusieurs femmes pour un homme. Des femmes qui se font la guerre entre elles. Hein, des jalouses par-ci par-là. Et on appelle ça, après on appelle ça des femmes pieuses. Et vous prenez des femmes comme ça pour exemple. Vous mettez même le nom de ces femmes-là sur vos enfants. Je suis cash, je le dis. Cette religion-là ne vient pas d'Élohim. Avis à toutes celles qui marchent avec des gens comme ça et qui veulent épouser même de telles personnes. Je vous dis que ce n'est pas d'Élohim. Vous risquez de tomber dans des pièges terribles. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ça, c'est le loup qui veut vous attraper dans sa gueule. Voilà. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il fallait un Adam pour 4 Èves. Il n'a jamais dit ça. Et l'inverse non plus. Donc ça n'existe pas, ce genre de comportement. Donc de même que la prostitution, une femme qui va à plusieurs hommes, ce n'est pas bon. Mais dans le sens inverse, un homme qui prend plusieurs femmes non plus, ce n'est pas bon. Tu n'es pas un gigolo, mon frère. Ton corps appartient à ta femme. Hein? Je vais le prendre là tout de suite. Là. Observez. Je vais le prendre. 1 Corinthiens 7. Verset 2. À partir du verset 2. Mais à cause des relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit, et de même aussi la femme à son mari. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari. De même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Voilà. Si on peut déjà s'arrêter là. On comprend déjà que le mari et la femme, c'est un mari, une femme. Un mari, une femme. L'assemblée et le Machia. L'Église et Jésus-Christ, si vous voulez. On n'a pas dit qu'il fallait avoir... Dieu n'a pas plusieurs femmes. Est-ce que vous saisissez cela? Dans le plan du Seigneur, il n'y a qu'un homme pour une femme pour un homme. Ce n'est pas une femme et... Comment dire? Un homme et 4 femmes. Une femme et plusieurs hommes. Ça, c'est le résultat du péché des hommes. Ça, c'était la loi. Dans la loi, les gens faisaient ceci parce que Jésus-Christ n'était pas venu rétablir les choses au commencement. Parce qu'on était toujours dans l'ère du péché. Il fallait que Jésus-Christ arrive pour remettre les choses en ordre. Parce que Yahweh est le Béréchit. Il fallait revenir au commencement des choses. Il a dit qu'il est le commencement. Donc Jésus-Christ a eu son intervention là parmi les hommes. Il a remis de l'ordre. Mais autrefois, les hommes n'étaient pas dans l'ordre exact. Ils suivaient Yahweh, mais la perfection n'était pas encore venue. Mais aujourd'hui, les gens mélangent tout ça. Ils prennent des passages pour justifier leur péché. Et ils trouvent ça normal. Or que Yahweh n'est pas dedans. Et je le précise, Yahweh n'est pas dans la polygamie. Ni dans la polyandrie, une femme qui a plusieurs hommes. Yahweh n'est pas dedans. Il faut saisir cela. Et les couples à 3 non plus, Yahweh n'est pas dedans. Et ma sœur, tu n'as pas à te battre pour avoir un monsieur. Esther ne s'est pas battue pour avoir le monsieur. On a dit qu'elle n'a rien demandé de plus. Elle était venue telle, elle-même naturellement là. Quand tu te bats pour avoir quelqu'un, c'est quand tu commences à mettre maquillage beaucoup sur ton visage, tu commences à faire beaucoup de choses pour être en concurrence déjà avec l'autre là, qui aussi guette aussi le monsieur que tu vas voir. Il ne faut pas être en concurrence avec les gens. Non. Il faut garder l'assurance. Il faut avoir l'assurance. Même si tu es moins belle qu'une autre, et alors? Le monsieur qui va te choisir, il t'a choisi pour quelque chose de spécial. Il ne t'a pas choisi parce que voilà. Il y a plein de femmes belles dans ce monde. Si tu veux regarder toutes les femmes belles dans ce monde, vous ne vivrez pas. Ah oui. Chaque homme a son mari, tout comme chaque femme a son mari. Ici, en verset 2, on vous dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari. On n'a pas dit qu'elle dispute son mari avec une femme, non, qu'elle ait son propre mari. Ça ne sert à rien de se battre pour avoir un homme. Ça ne sert à rien de se faufiler derrière le maquillage pour séduire un homme. Même si l'homme va te séduire, il saura que ce n'est pas toi. Et les hommes savent très bien quand une femme est la sienne ou pas. Je vous assure. Ça ne veut pas dire que tu fais à manger, que tu es prête à être mariée, non. Ça ne veut pas dire que tu as un beau corps, que tu es prête à être mariée, non. Ça ne veut rien dire. Et quand ton temps n'est pas venu, ne force pas non plus le temps. Il faut respecter aussi le temps du Seigneur. Si le Seigneur n'a pas dit que c'était ton temps pour le mariage, pourquoi tu veux forcer aux gens même de t'épouser? Ça n'a pas de sens.
Tu forces une porte, mais tu n'as pas la clé. Ça n'a pas de sens. Lorsque le mariage se fera, la porte sera carrément ouverte devant toi. Tu n'aurais même pas à ouvrir même la porte. On vous dit que lorsque le temps, comment dire, d'Esther était arrivé, lorsque son temps était arrivé, eh ben l'homme, comment dire, le roi, l'a pris pour femme directement. Ah oui. Quand son tour, regardez Esther 2, verset 15, quand son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaï, le oncle de Mordecai qui l'avait prise pour sa fille, ne demanda rien sinon ce que fut ordonné par Hégaï. Elle portait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut prise pour le roi Assuérus dans sa maison royale. Donc c'était son tour d'arriver. Avant, il y avait plusieurs femmes qui étaient arrivées avant elle. Mais quand c'était son tour là, Esther l'a pris elle. C'était elle qui devait être reine. Parmi toutes les jolies filles. Il aurait pu dire, bon, je fais une exception, je prends 2 reines. Non, il a choisi que elle, c'était elle. Quand ton mari va te choisir, ce sera toi. Ce ne sera pas une autre. Ça ne sera pas une, je sais pas, ta soeur ou ta cousine, ta demi-soeur, ta belle-soeur. Non, ça sera toi qui vas choisir. Ah oui, un homme selon le cœur de Yahweh, qui sait ce qu'il veut. Les hommes de ce monde ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils se comportent encore comme des chiens qui courent après plusieurs chiennes. Plusieurs femmes comme ça, ils se comportent comme des animaux, à avoir des relations adultères, je sais pas quoi, se coucher avec n'importe qui parce qu'ils ne sont pas régénérés en esprit. Ce sont les animaux qui font ça. Et même les animaux, il y a des animaux qui sont fidèles à leurs femmes, à leurs femelles. Ben oui, je vous le dis. Mais quand c'est le Seigneur, quand l'homme connaît déjà sa partie, il va dire, celle-ci est les os de mes os, la chair de ma chair. Il ne va pas commencer à comparer la lionne avec Ève, parce que la lionne est un animal, Ève est sa femme. Elle a été prise de l'homme. Regardez. Je vais m'arrêter là ensuite. Je reprendrai sur une autre partie. Je ferai la suite sur une autre partie. Je vais m'arrêter sur ce passage-là. Regardez verset 22. Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'homme et la fit venir vers l'être humain. L'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce que de l'homme, celle-ci a été prise. Elle sera appelée femme parce que de l'homme, celle-ci a été prise. Elle a été prise de l'homme. Même l'homme a reconnu qu'elle a été prise. Elle vient de lui. Ça veut dire qu'un homme va savoir si... comment dire, il y a une connexion, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir. C'est l'homme qui reconnaît que elle, c'est ma femme. Ah, vous savez, hein, je vais vous dire, avec tout le caractère que j'ai, tous les défauts humains que j'ai, tout le travail que le Seigneur fait en moi, mais tous les défauts aussi que j'ai, je me suis dit, comment mon mari a pu me choisir moi en tant que femme? Parmi toutes les femmes qui sont belles dans ce monde, il n'arrive que sur moi. Ah! Et parfois, je me pose, je dis, Seigneur, mais vraiment, le monsieur, il est patient. Et le Seigneur m'a reposé la question, il m'a dit, mais si toi, tu dois choisir aujourd'hui un homme, est-ce que tu changerais pour autant? Est-ce que voilà, je dis, non, lui, c'est mon mari, et lui, je ne sais pas pourquoi, lui, c'est mon mari. Mais c'est comme ça. Il y a des personnes aussi, parfois, on les regarde, même si ce sont des belles personnes, on ne s'arrête pas dessus. Mais avec une personne en question, c'est une connexion. Parce que tu sais que c'est lui que le Seigneur a préparé pour toi ou que c'est elle que le Seigneur a préparé pour toi. Ça, ce sont des choses qui sont indiscutables. Mais les gens veulent se compliquer la vie en écoutant, je sais pas quoi, des coachs en ligne, des machins pour plaire aux gens, des filles qui mettent le maquillage ou des conseils de je ne sais quoi, de machins pour commencer à attirer les hommes. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est galéré, ça. Ça, c'est vraiment. Esther n'a rien fait pour plaire au roi. Elle était belle de figure, elle était selon les critères, mais Dieu l'a fait exprès pour... Dieu a fait son visage exprès pour qu'elle plaise au roi. Il ne pouvait pas la faire vilaine. Parce que sinon, elle n'allait pas plaire au roi, elle ne serait pas là. Donc, même avec le caractère que Esther avait, il lui a donné une beauté pour qu'elle attire le roi. Mais le roi a senti que c'était aussi elle, sa femme, qui avait autre chose. Et vous verrez que même dans les chapitres après, quand on parle des actions d'Esther, on ne parle plus de sa beauté. Ça, c'était juste le critère d'entrée. Ça, c'était juste l'entrée, ça. Mais toute la suite, là, c'était vraiment elle qui devait être à la base. Elle était là pour un rôle. Le Seigneur l'a utilisé non pas que pour sa beauté, non pas pour sa beauté. Il l'a utilisé pour sauver le peuple juif. Ça veut dire que derrière, il y avait quand même un enjeu qui était plus grand que ça. Donc la beauté, c'est pas ça qui va faire qu'un homme va t'épouser ou pas. Donc ton maquillage à outrance ne sert à rien.
Je viens de te le dire. Ça, c'est juste une arme de l'ennemi pour faire tomber les frères, c'est tout. Ça ne sert à rien de mettre autant de choses. Parce que ce n'est pas avec ça que le Seigneur va valider ton mariage. Même va valider ta crédibilité auprès d'un homme. Non. Ce n'est pas avec ça. Ah oui, les femmes confondent, hein. Beaucoup de femmes confondent là. Que ta parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur. L'être humain caché dans le cœur. Esther était une femme qui avait un cœur, jusqu'au point où elle a été sensible pour sauver le peuple d'Élohim, le peuple juif. Elle ne s'est pas arrêtée sur sa beauté, à se maquiller, à penser qu'à elle-même, parce que c'était une reine. Non, elle avait le cœur. Elle était sensible à l'appel pour, comment dire, pour répondre à sa vocation de reine. L'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité. Le Seigneur veut que tu sois une femme avec un esprit de douceur, de tranquillité, qui est précieux devant Elohim. On vous dit que c'est précieux devant Elohim. On n'a pas dit que c'est la beauté, la parure de l'extérieur qui est précieuse. On vous dit que ta parure ne doit pas être celle de l'extérieur, mais d'abord l'intérieur. Vous comprenez? C'est ça qui est précieux devant Elohim. Et on vous dit au verset 5 de 1 Pierre 3, verset 5, « Car c'est ainsi que se paraient aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur propre mari. » Elles se paraient aussi autrefois. Hein? Donc on vous confirme, donc Esther aussi faisait partie, que ces saintes femmes qui espéraient en Elohim, elles espéraient en Elohim et sa délivrance envers le peuple, envers tout ça. Elles étaient soumises à leur propre mari. Elles se paraient autrefois de ça. L'esprit de douceur, de tranquillité, de l'incorruptibilité. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Vous voyez? Elle respectait son mari, cette femme. Elle était soumise à son mari. Elle ne lui faisait pas honte avec ses habits, avec ses accoutrements. Comme une pure Jézabel, une pure escroc, là. Hein, de maquillage, mais de cœur, c'est du n'importe quoi. Ce sont les femmes qui manquent d'assurance qui font ça. Elles se maquillent beaucoup pour qu'on les apprécie, qu'on les aime. Elles n'ont pas compris leur valeur. Une femme de valeur ne cherche pas à se maquiller à outrance pour plaire. Non, le maquillage, déjà de 1, je vais remettre les choses en ordre. Ton maquillage à toi doit être pour ton conjoint. Mais même ton maquillage à outrance ne doit pas... En fait, tu ne dois pas te maquiller à outrance. Ton maquillage, ta parure là, c'est pour ton mari d'abord. Mais quand tu sors dehors, on ne doit pas voir ces choses-là de manière extravagante, machin. Non. D'abord dans le cœur. C'est ça que Elohim veut. C'est ça qui est précieux devant Elohim. C'est le cœur. Les actions d'Esther, c'était ça que Elohim valide. Ce n'est pas forcément... Le critère de beauté, c'était pour le roi. Parce que le roi, il regardait l'apparence pour choisir une reine. C'est normal, il fallait avoir une belle femme quand même. Parce que pour le roi, ça faisait bien. Voilà. Mais pour Dieu, Dieu voyait plus loin que ça. Donc ton visage est pour ton mari, mais le cœur, c'est pour ton mari et pour le Seigneur. Ah oui. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas la beauté qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas non plus la beauté qui va aider quelqu'un, qui va enseigner quelqu'un. Non. Ça, c'est trompeur. On vous dit que le charme est trompeur et que la beauté est vaine. Donc, saisissez cela, mes sœurs. Je vais faire une pause sur ce paramètre-là, sur ce chapitre-là. Et nous verrons plus tard la sélection de la reine. On verra ce rapport de la sélection de la reine avec l'épouse du Mashiach que nous sommes. Nous sommes le corps de Christ. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous enseigne davantage. Hein? Et... que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.